Paul Méfano est mon nom. Je suis compositeur. Ça n'est pas un métier tout à fait pour moi. C'est plutôt une nécessité. Si je n'avais pas composé, j'aurais sans doute très mal tourné. Et en composant, c'est pas à moi de juger. On verra dans 50 ans. Dans mes différents travaux, j'ai abordé des sujets extrêmement différents. Des formes fermées, des formes ouvertes. Aucune pièce ne ressemble à l'autre. Et à chaque fois, je remets en question mon langage. Après ce bref résumé de la ligne générale de la parabole de mon œuvre, parabole d'ailleurs est le titre d'une œuvre que j'ai écrite en 1964 à Royaumont. Mais ce n'est pas de cela que je veux parler. Je souhaiterais parler de ma rencontre, de la chance que j'ai eue de rencontrer Voltaire un jour. Et j'ai rencontré de nombreuses fois, mais je savais beaucoup de choses sur le personnage, je connaissais ses œuvres complètement, mais je me suis penché particulièrement, non pas sur Candide, ça c'est Bernstein, mais sur Microméga. Et dans Microméga, une forme s'est imposée d'évidence. 7 scènes avec un intermède central après les 3 premières scènes. Alors 3 premières scènes, Voyageur ou Voyager, qui est l'intermède central, qui est un concerto pour piano en quelque sorte, et les 4 dernières scènes. Microméga est un personnage très important dans la mythologie occidentale. Il est comme Gulliver, il est gigantesque, c'est un géant, et je lui ai attribué une super série. Une super série, c'est-à-dire c'est une série composée de groupes qui sont isomorphes, c'est-à-dire semblables quand on les retourne. Et dans cette série se développe jusqu'au centre, avec les éléments constituants qui sont les intervalles, l'enchaînement des intervalles, et ensuite il apparaît en récurrence, c'est-à-dire à l'envers. Jusqu'au milieu, et il repart jusqu'à sa mort, la fin. Le Saturnien, par contre, est très petit par rapport à Microméga. C'est un personnage aussi mythologique très important, mais il est dérivé de Microméga, il est en quart de ton. C'est-à-dire que les demi-tons sont classés en 2. Au lieu d'avoir 12 sons, on en a 24. Et lui, il est très nerveux, il est très vif. Et il y a une chose qui est très particulière à Voltaire, c'est que dès qu'il dit une idée, qu'on la comprend, il passe à autre chose. Voltaire ne se rabaisse pas à faire des développements, jamais. Et donc, il fallait que la musique se calque sur cette conception très vive de la pensée de Voltaire. Un autre écueil qui pouvait être dangereux, c'est que Voltaire se lance dans des considérations philosophiques et parfois sur des chiffres, il fait des énumérations. Évidemment, pour un compositeur, c'est très ennuyeux. Alors il faut arriver à trouver des solutions. Alors ma solution à moi était la suivante, c'est que dès qu'il devenait un peu laborieux volontairement, je rendais la musique de plus en plus sensuelle. Et quand tout était d'évidence, les chanteurs chantaient les choses naturellement. Alors je vous disais que c'est composé de 7 scènes, et dans ces 7 scènes, il y a à chaque fois la représentation de ce qui est utilisé dans l'opéra. Microméga, je ne l'ai pas nommé opéra. Pour quelle raison ? Parce que mes contemporains ont souvent fait des opéras avec 2 musiciens et 3 chanteurs, et ils disent que c'est un opéra. Alors, contre ce misérabilisme de la création lyrique, j'ai appelé cette œuvre une action lyrique. Et donc, au début, ça commence presque sur une citation des musiciens de la fin du XVIIIe siècle. Microméga, Microméga, dans une présentation tout à fait académique et ancienne et tonale de la façon la plus simple. Et progressivement rentre Microméga, le Saturnien. Et pendant les 3 premières scènes, il se passe un drame.
c'est que la femme du Saturnien, qui aimait le Saturnien, elle a l'impression qu'il la laisse tomber. Donc elle se sent abandonnée, elle fait une scène de la femme abandonnée parce qu'il part dans les astres. C'est assez beau cet air-là, j'en suis fier. Et puis il y a aussi un autre air qui est dans la mythologie habituelle, c'est l'air de l'oiseau. Alors l'air de l'oiseau, je le commence tout à fait tonal, et petit à petit, il y a des ramifications, des transformations qui font que ça devient complètement contemporain de ce que j'étais au moment où j'ai fait Microméga, c'est-à-dire en 1974. Il y a tellement de choses à dire que c'est pas simple. Après les 3 premières scènes, et après l'intermède Voyageur, qui est pratiquement un concerto pour piano, comme je viens de le dire, arrivent les animalcules. Les animalcules, c'est même pas des fourmis pour Voltaire, c'est les hommes, les êtres humains. Ils ne les voient pas, ils ne les entendent pas, et le Saturnien a l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge, et ils commencent à mettre leur micro, pour arriver à entendre ces personnages ridicules qui sont des animalcules. Et là, ils commencent à discuter avec eux, ils disent « Mais comment est-il possible que des êtres aussi ridicules, aussi minables, aussi petits, puissent penser ?» Et de cette façon incroyable et contradictoire. Et donc, ces animalcules rentrent à partir de la 4e scène, ils sont très toniques parce qu'ils n'ont rien fait jusqu'à cette 4e scène. Et alors, ils amènent beaucoup d'énergie, et ils font la scène 4, 5, 6, 7. Et la femme qui est la broche de toute cette texture, elle se modifie du début à la fin. Elle était tonale, elle devient microtonale à la fin complètement. Et le Saturnien termine par un éclat de rire incroyable. Ça fait quelques notes, mais pour moi c'était très difficile de trouver les notes de son éclat de rire de la fin. Et Microméga c'est le Saturnien, Microméga et le Saturnien donnent un livre aux animalcules avant de partir. Et ils font toute une cérémonie pour ouvrir le livre. Et qu'est-ce qu'il y a dans le livre? Rien. Et c'est la conclusion. Petitesse du globe et de ses habitants se défendre de ce sourire de supériorité qui échappe quelquefois aux plus sages. On pourrait se demander pourquoi prendre un sujet philosophique comme Microméga de Voltaire. Eh bien, quand j'ai voulu faire ce travail, j'en ai parlé à quelques confrères, quelques amis, et que je considérais comme des compositeurs pas particulièrement intéressants. Ils m'ont dit « Quelle horreur! C'est impossible de faire une œuvre lyrique là-dessus, c'est ridicule. » Et comme tous m'ont dit que c'était impossible, c'était un challenge pour moi. Je me suis dit « Ah si, ça me donne encore plus envie de le faire. » Ça a été une des raisons. L'autre raison, c'est que je voulais dédier à quelqu'un qui m'était très cher, et j'avais vraiment envie de faire une œuvre pour les enfants. Mais je me suis aperçu que ma pensée était un peu trop complexe pour les enfants, et les enfants étaient de plus en plus grands, et même des gens très âgés et adultes ne comprennent pas parfois ce que j'écris. Parce que ça leur paraît étrange que ce soit tonal, ensuite que ce soit atonal, que ce soit... C'est très déstabilisant pour une certaine catégorie d'individus.